Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info dont voici le sommaire. La journée mondiale de la liberté de la presse est prévue pour le 3 mai prochain, une occasion pour la Maison de la Presse d'organiser une semaine de la presse qui se penche sur la liberté de la profession et la sécurité à l'ère du numérique. Le Gatia a repris le contrôle du cercle de Menaka, une localité située à Gao. C'est la suite à des affrontements de courte durée qu'il a imposés au MNLA. Les détails au début de ce journal. Plus de 198 milliards de francs CFA, c'est le coût total de la campagne agricole 2015-2016, dont 53,6 milliards au titre de la subvention. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Le Gatia s'installe à Menaka après les combats contre le MNLA. Des affrontements de courte durée qui ont permis au Gatia de chasser le MNLA du cercle de Menaka, ce qui a occasionné le cantonnement de l'armée malienne dans le camp de Menaka. Et rappelons que cette ville était occupée depuis le mois de mai 2014 suite aux événements de Kidal. Les détails avec Kassim Traoré. Selon de nombreux témoignages d'habitants joints au téléphone en début d'après-midi, la population de la ville de Menaka et région de Gao ont été réveillées par des coups de feu très tôt ce lundi 27 avril. Ainsi, des violents combats ont opposé les éléments du Gatia à ceux du MNLA dans la zone. Des témoins rapportent que très tôt le matin, les hommes du Gatia ont lancé l'offensive contre les éléments du MNLA qui se pavanaient encore dans cette localité, sémant la terreur chez la population. Face à cette attaque inattendue, les combats n'ont pas duré car les hommes du MNLA ont pris la tangente, ce qui fait que la résistance a été de courte durée, souligne un leader communautaire. Pour le moment, personne ne connaît le bilan de cet affrontement, mais au dire des hommes de la plateforme, ils n'ont pas perdu beaucoup d'éléments. Pour le moment, le Gatia est maître à Menaka ville. Elle occupe les 4 entrées principales de la ville pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes, assure un responsable du Gatia. Joint au téléphone, l'unique député du cercle de Menaka, l'honorable Baja Ag Amatou, qui vit actuellement à Bamako, nous a fait savoir qu'il est en réunion avec le bureau de l'aménagement pour évaluer la situation. En tout cas, depuis le combat du 21 mai 2014, l'armée malienne est cantonnée dans les camps de Menaka. Ainsi, il y a un an que les soldats maliens ne font aucun mouvement dans cette ville. Je vous le disais dans les titres, à plus de 198 milliards de francs CFA, c'est le coût total de la campagne agricole 2015-2016, dont 53,6 milliards au titre de la subvention. L'information a été donnée ce matin au CICB au cours de la 6e session ordinaire du Comité exécutif national de l'agriculture. Pour cette année 2015, le budget du ministère du Développement rural s'élève à plus de 254 milliards, le point avec Fanta Diakité. La campagne agricole 2015-2016 s'approche à grands pas, ce qui explique la tenue de la 6e session ordinaire du Comité exécutif national de l'agriculture. Il s'agit au cours de cette session de faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole, présenter le plan de la campagne agricole 2015-2016, mais aussi présenter le programme national d'investissement du secteur agricole. Pour ce faire, le Comité exécutif national de l'agriculture a des missions bien déterminées selon le ministre du Développement rural Boukari Teleta. Premièrement, coordonner l'élaboration des instruments de mise en œuvre de la loi d'orientation agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la politique de développement agricole. Deuxièmement, d'élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour l'exécution de la loi d'orientation agricole et sur les modalités de sa mise en œuvre. Troisièmement, d'assurer l'information de tous les acteurs sur l'application de la loi d'orientation agricole. Quatrièmement, sur les résultats de l'évaluation de la politique de développement agricole. Cinquièmement, et enfin, assurer le secrétariat du Conseil supérieur de l'agriculture. Au regard des missions qui sont assignées, nous devons travailler pour rendre opérationnelles les recommandations du Conseil supérieur de l'agriculture. Il s'agit aussi d'en faire le bilan, mais également de fournir les arguments techniques nécessaires
pour éclairer les décisions du Conseil supérieur de l'agriculture en vue de la validation du plan de campagne agricole 2015-2016. La campagne prévoit cette année plus de 8 millions de tonnes de céréales, 650 000 tonnes de coton, plus de 70 000 tonnes de viande et plus de 5 000 tonnes de lait. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement et les institutions bancaires prévoient des mesures d'accompagnement de 10 milliards de francs CFA. Actualité régionale à Ségou, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso, les gouverneurs des régions de Ségou et de Mopti étaient au pays des hommes intègres les 23 et 25 avril dernier. Il s'agissait pour cette délégation de participer à la 18e édition de la Journée nationale des paysans de Dédougou. Cette journée avait pour thème l'accroissement de la productivité agricole familiale pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Écoutons Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur de la région de Ségou. Il nous donne les raisons de leur présence à cette 18e édition. Il est au micro de Douba Dambélé. Nous avons jugé nécessaire de venir partager notre savoir-faire, nos expériences avec le peuple frère du Burkina Faso pour qu'ensemble cette journée qui a été placée sous le signe de l'accroissement de la production agricole familiale pour effectivement voir par rapport à la sécurité alimentaire ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est pour dire que le Mali et le Burkina Faso sont donc deux pays frères, deux pays qui ont la même culture, la même histoire, et nous avons profité en même temps pour parler non seulement des problèmes de sécurité dans son ensemble, et aussi de ce problème fameux qui est le problème des frontières, et ensuite voir comment redynamiser davantage cette coopération entre nos deux pays. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur de la région de Ségou, il était au micro de Douba Dambélé. Sur tout un autre plan, la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est dans quelques jours, c'est-à-dire le 3 mai prochain. En prélude à cet événement, la Maison de la Presse organise du 27 avril au 3 mai la semaine de la presse. Laisser les journalistes prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique. C'est le thème de cette semaine dédiée aux hommes de médias. Aminata Diallo nous fait le point. Durant cette semaine, plusieurs activités sont en cours, notamment des conférences débats, des journées portes ouvertes, un concours des journalistes en herbe et autres activités sportives. Cette semaine a pour objectif montrer le rôle de la presse. Mahaman Hamey Sissé, parrain de la semaine. L'objectif de cette semaine, c'est de partager le maximum possible avec les confrères, surtout les jeunes confrères, donc les jeunes journalistes et les étudiants en journalisme, un peu quelle peut être notre contribution, nous de la presse, pour mieux ancrer le vivre ensemble, pour mieux ancrer cette réconciliation nationale à laquelle l'État et tous les partenaires du Mali sont en train de s'adonner, donc mieux contribuer à ancrer la culture de la paix, de vivre ensemble et de la relance économique. Le concours des journalistes en herbe sera l'un des moments forts de la semaine. Il mettra en compétition les étudiants en journalisme des différentes universités du Mali. L'objectif de ce concours est de détecter les talents cachés selon Sadou Yatara, coordinateur de l'Institut pour la démocratie et l'éducation et médias. Idem. Nous sommes associés à cette semaine justement pour co-organiser le concours destiné aux journalistes en herbe. Pourquoi nous? Parce que justement, je vous ai dit tantôt que nous nous occupons de la formation des journalistes. Et les journalistes en herbe sont justement ceux qui sont en formation, qui sont déjà dans les écoles de journalisme, mais qui n'ont pas encore fini. Donc, la Maison de la Presse a cru bon de nous associer justement à ces concours pour que nous soyons au centre, pour donc lier la théorie à la pratique. Rappelons que la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée chaque 3 mai, permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, de l'évaluer à travers le monde et de défendre l'indépendance des médias. Les naufrages meurtriers en Méditerranée se sont multipliés dans les 2 dernières semaines du mois. Fuyant dans leur pays la guerre, les persécutions, la misère, les candidats à l'immigration choisissent des conditions de voyage périlleuses et la région de Caille est la région la plus frappée par ce phénomène. Notre correspondant Boubacar Nian nous donne plus de détails sur ce sujet.
Les drames de l'immigration continuent à frapper la région de Kayes. Parmi les 800 victimes annoncées le 19 avril 2015 figurent les ressortissants maliens venant de la région de Kayes. D'après les investigations et des informations recueillies par l'espace Migration et Développement région de Kayes, le bilan provisoire est de 71 morts. Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Kayes, regrette la situation. Que même s'ils mettaient un gendarme à chaque mètre de leur frontière, on trouvera les moyens de passer. Parce que ce qui nous pourchasse nous fait beaucoup plus peur que ce que eux, leurs gendarmes, là, peuvent nous réserver. Même la mort. Parce que nous bravons la mort. Donc, quoi que les autres l'avons fait là-bas, tant que nous n'arriverons pas à résoudre le problème d'insertion des jeunes dans la production ici, dans notre région, dans notre tissu économique, pour produire et les maintenir, nous ne pourrons jamais les empêcher de partir. Amara Kamara, ressortissant de Selenkeni, un des villages du cercle de Kayes frappé par le phénomène. Il y a le rescapé qui est sorti de notre village Zerenati. Bon, tout de suite, lui, il a été en coma à quelques heures seulement. Après, il s'est réveillé. Bon, il a appelé notre village à Zerenati, disant que vraiment, c'est notre bateau qui était vraiment en offrance. Mais il y avait 15 jeunes de Zerenati. Donc, mais il y a moi, celui qui est d'abord, vraiment, j'étais en coma, mais je suis réveillé. Mais les autres, je ne sais pas où ils sont. C'est lui qui a confirmé à Serenati d'abord, la première fois, disant qu'il y a des jeunes de Serenati dedans, les bateaux qui étaient noyés. Donc, finalement, tous les villages pleuraient. Donc, partout, pleuraient. Parce que c'est les parents. Face à cette situation douloureuse et déplorable, l'espace Migration et Développement région de Kayes a manifesté à travers une conférence de presse famille des victimes. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kayes. Et c'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale, la présidentielle au Togo. C'est toujours l'attente au Togo pour connaître les résultats de la présidentielle du samedi dernier. Pour l'instant, la CENI n'a donné que quelques résultats partiels portant sur 10% des voix. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes. Le ton commence à monter entre les membres de la Commission nationale, notamment autour de la préfecture de la Bina où figure dans les décombres un surplus de 1120 voix pour l'heure inexpliquée. Violence au Burundi, des manifestations violemment réprimées par la police, des radios qui cessent d'émettre. Face aux tensions qui secouent le Burundi depuis la désignation ce week-end du président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidentielle, la communauté internationale appelle au calme. Elle dénonce le non-respect de l'accord d'Arusha qui mettait fin en 2000 à la guerre civile dans le pays. Puis séisme au Népal, une nouvelle réplique a eu lieu 48 heures après le séisme qui a frappé Népal. Le bilan dépasse désormais les 4300 morts selon le ministère de l'Intérieur népalais. Selon l'ONU, 8 millions de personnes sont touchées par le séisme dévastateur. Plus de 1,4 million de personnes ont besoin de nourriture et la population manque également d'eau et d'abri. La capitale népalaise est à l'arrêt et les Népalais attendent l'aide internationale. Retour à l'actualité nationale et culture pour terminer. Moribayasa, c'est le nom du nouvel album de Djeneba Djiré. La jeune artiste malienne résidant en France chante la paix et la réconciliation dans cette production de 12 titres. Elle incite les autorités maliennes et les groupes armés du Nord à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix au Mali. Elle est au micro de Mohamedou Kane. Il s'appelle Moribayasa parce que Moribayasa, moi je l'ai chanté. Tous les Maliens ont participé. Ils ont donné leur point de vue sur la guerre au nord du Mali. Moi, en tant que jeune artiste et en tant que fille du Mali, je me suis exprimée dans Moribayasa. Parce que Moribayasa a vu sa valeur traditionnelle depuis le temps des anciens. Comme on disait, on faisait des vœux. Quand on réalisait nos vœux, on dansait Moribayasa. Moi, j'ai fait ce vœu-là. Je l'ai cherché. Je n'ai pas encore eu. Mais j'ai chanté Moribayasa et je l'ai dansé aussi. Pour que les dirigeants maliens pensent aux Maliens. La guerre qui est au nord, ça peut finir. Ils ont le pouvoir de le finir. Donc moi j'ai chanté Moribayasa pour que les dirigeants maliens pensent à Baoumou Dilika, qu'ils pensent à Sidi Modibo Kane, qu'ils pensent aussi
à Djitumumbala Bala Sabali Bala Kounombali qu'ils pensent aussi aux saints qui sont décédés et qui vivent encore. Tous les jours, il y a des mosquées qui font qu'ils lire le Coran pour que cette guerre finisse. Mais les Maliens, les dirigeants maliens ont le pouvoir de le finir. Et c'est mon vœu. Et c'est sur cette page culture que se referme ce journal. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. La journée mondiale de la liberté de la presse est prévue pour le 3 mai prochain. Une occasion pour la Maison de la Presse d'organiser une semaine de la presse qui se penche sur la liberté de la profession et la sécurité à l'ère du numérique. Le Gatia a repris le contrôle du cercle de Menaka, une localité située à Gao. C'est la suite à des affrontements de courte durée qu'il a opposés au MNLA. Et plus de 198 milliards de francs CFA, c'est le coût total de la campagne agricole 2015-2016, dont 53,6 milliards au titre de la subvention. Et voilà, c'est ce qui m'a fin à cette deuxième édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumou Dombele, mise en onde Fatou Falla.